Aujourd'hui, je vous fais visiter la basilique Saint-Denis, dans un des quartiers les plus chauds de Paris. Je vais longer le canal Saint-Martin, puis me rendre à La Villette, la cité de la science et de l'industrie, et finir au but de Chaumont. J'approche donc tranquillement de la basilique Saint-Denis, là où reposent tous les rois et reines de France. La balade en vaut certainement le coup, mais le prix me fait un peu peur, 7,50 $. La basilique Saint-Denis est une église de style gothique dont la construction date du 5e ou 6e siècle. Son transept immense est destiné à accueillir les tombeaux royaux. L'église s'élève sur l'emplacement d'un cimetière gallo-romain, là où repose Saint-Denis, qui fut martyrisé vers l'an 250. Ce fut ainsi la nécropole des rois de France. Tous les rois, depuis la dynastie des Robertiens, y reposent, même si de nombreux rois mérovingiens et carolingiens avaient choisi d'y reposer avant eux. Et c'est aussi le lieu des sacres des reines de France. Les tombeaux sont donc situés dans le transept, le chœur et le déambulatoire, ainsi que dans la crypte. Admirez les statues de cire de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le détail est impressionnant. Comment ne pas être impressionné devant les mausolées de Louis XII et Anne de Bretagne, de François Ier et Claude de France, de Henri II et Catherine de Médicis, tant de personnages historiques importants. Voici justement la mausolée de Louis XII et Anne de Bretagne. Remarquez tous les conseillers qui sont aux côtés du roi et de la reine pour l'accompagner. Je descends ensuite vers la crypte où se trouvent les tombeaux les plus anciens. Je m'approche du lieu supposé de la sépulture de Saint-Denis. Le voilà, au milieu, enterré avec deux de ses frères. Fini donc la visite de la basilique Saint-Denis. Là, je me prépare à faire quelque chose d'un peu plus osé, c'est-à-dire me balader le long du canal Saint-Martin. Je commence d'abord par m'approcher du Stade de France, lieu des parties, matchs de rugby et parfois de foot. Pour l'instant, tout va bien. Les abords du canal, cela paraît charmant, même si le lieu est recouvert de détritus. Plus j'avance, plus les signes de la cité deviennent apparents. Je suis toujours du côté de Saint-Denis et je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Je choisis donc de traverser pour me rendre du côté de Aubervilliers. D'ici, la vue est magique. Le plus j'avance le long du canal, plus je me demande si j'ai fait une bonne affaire. Comme vous le voyez, je suis dans des lieux peu praticables. Pourtant, cela n'empêche pas les cyclistes et quelques piétons, plus rares je l'avoue, de s'y aventurer. Il est quand même tôt dans la journée. Je souhaite juste ne pas avoir d'ennui. Ce que la caméra ne révèle pas, c'est le nombre de fois où je l'ai fermé pour ne pas vous montrer les groupes de jeunes qui y traînent. Je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas me faire embêter. J'ai décidé de faire cette excursion sans sac à dos pour attirer l'attention le moins possible. Comme vous le voyez, je traverse des secteurs très industriels et souvent déserts. Je ne suis pas rassuré. Ce dernier tronçon
est sans doute le pire, avec les tags, les clodos. Mais je suis presque arrivé à destination, c'est-à-dire la Villette, la cité de la science et de l'industrie. Cette cité, située dans le 19e arrondissement de Paris, au parc de la Villette, a été créée par Giscard d'Estaing afin de revaloriser le quartier. Il est situé à l'ancien emplacement des abattoirs de Paris. On y admire la géode, son symbole le plus populaire. Par contre, il faut prendre le temps d'explorer les alentours, car il y a beaucoup d'autres choses à voir. Notamment la Grande Halle. Enfin, direction le parc des Buttes-Chaumont. Tout le monde m'en parle, je veux donc le voir de mes propres yeux. Je suis dans un quartier dortoir, il n'y a pas grand chose à voir, mais je m'approche tranquillement du parc qu'on voit au loin. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux parcours et sentiers. Les arbres sont magnifiques. Et au loin, on peut voir le rocher. Je choisis donc de m'approcher, mais pour cela, il va falloir que je prenne des chemins un petit peu tortueux. Il faut être en forme pour faire le parc des Buttes-Chaumont. Tout est vallonné, mais c'est ce qui fait la beauté de ces paysages, cette espèce d'étagement bien songé. C'est là que je m'aperçois que je suis en forme. Faut continuer. Le paysage est véritablement enchanteur. Je craque pour le parc. Et me voici enfin en ascension finale vers l'acropole. Quelle vue! Voilà qui conclut donc mon parcours aujourd'hui. Donc les Buttes-Chaumont, comme vous le voyez, d'une beauté incroyable. Même la balade au bord du canal a été d'un charme total. J'avais peur pour mes fesses, c'est normal. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Au revoir!